15 février 2017, 15h48, le twitto dénommé Fabiolo V62 poste une tweet story sur la naissance mettant en exergue la panique des pères dans ces moments-là. Pour une raison que notre intelligence artificielle centrale tente encore d'élucider, une représentante de la faction dure du mouvement des féministes activistes engagés interprète l'intégralité de ce message comme un « retournez dans vos cuisines, bande de connasses ». 15h52, les hostilités débutent avec un tweet dénonçant la misogynie de l'histoire. Les abonnés de Fabiolo V62 prennent position pour défendre leur ami, la branche armée des féministes entre alors en jeu, c'est le début de la guerre des tranchées. 16h03, le twitto Gigolo tente une diversion avec un tweet racontant l'histoire d'un mec qui entre dans un bar. La réaction ne se fait pas attendre, 16h04 très précise. Tout le monde s'en branle. Le 16 février, la guerre est désormais ouverte sur Twitter. Vers 17h53, le magazine d'investigation Closer relate l'événement. À 20h, c'est TF1 qui ouvre son journal sur l'événement et s'inquiète d'une généralisation du conflit en dehors de Twitter. L'événement attire alors l'attention de la presse internationale. 17 février, à 17h53, Donald Trump propose de construire une prison et d'y mettre tous les types comme Fabiolo V62. 17h55, un traducteur stagiaire du Kremlin comprend tout de travers. À 17h58, Vladimir Poutine lance alors une attaque nucléaire sur les États-Unis et l'Europe. 17h59, les États-Unis ripostent avec une attaque sur la Russie et l'Europe. 18h05, la France entre en course et lance une attaque nucléaire sur elle-même. 18h35, il n'y a plus une âme qui vive dans l'hémisphère nord de la planète. Qu'allez-vous faire ? Rien. Mais si vous ne faites rien, les conséquences seront énormes. Comme ma bite.